地の中にいた時と違い正しく導かれる。その時まで。長すぎなんだよ、ジジイ。Et donc salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on ne parle pas de une, pas de deux, mais bel et bien de 3 théories. Voilà. Oh là là, ça se voit trop que Darkos il a besoin de faire des thunes parce que en ce moment, niveau théorie, quoi, c'est... Mais pas du tout, pas du tout. Alors je t'explique pourquoi on fait 3 théories aujourd'hui. Habituellement, une suffit amplement dans la semaine ou dans un mois, limite. Mais aujourd'hui, il est vrai que j'enchaîne beaucoup les théories, mais c'est carrément de votre faute. Actuellement, le petit espace commentaire est en train de déborder de théories, d'avis, d'hypothèses, d'analyses de tout le monde. Sur Twitter, je fais actuellement aussi des théories avec des abonnés qui sont hyper cool, super ouverts aussi. Et franchement, tous les jours, j'ai aussi des messages sur Facebook, Twitter et Instagram, et Snap aussi parfois, qui balancent plein de théories. Donc forcément, dans ma petite tête, moi j'ai plein d'idées qui débordent et je dois forcément en parler. Je vais donc faire très vite avant de commencer cette théorie d'aujourd'hui, mais sachez également que les 3 théories qui sortent aujourd'hui sont en fait plus ou moins 3 suites d'anciennes théories ou bien des suites parallèles. Ça apparaît sur le côté actuellement, donc à l'époque j'ai fait 3 théories sur divers domaines. Par exemple la vidéo sur la fin de Boruto où j'expliquais un peu le pouvoir que pouvait avoir Boruto en étant l'élève d'un Uchiwa, le fils d'un Uzumaki, d'une Hyuga, et en ayant plusieurs liens avec le côté Otsutsuki, que ce soit Toneri ou Momoshiki. Effectivement, je parlais un peu des pouvoirs donc de Boruto. Et là, on m'a dit, ouais, on parle toujours de Boruto, mais on ne parle jamais en fait de Himawari. Donc la vidéo sur Himawari est apparue, je l'ai écrite, j'ai eu des idées, j'ai rematé tous les moments de Himawari, donc la théorie Himawari est sortie. J'ai également fait la vidéo sur Urashiki Otsutsuki, le voleur de capacité, et là on m'a dit oui, en ce moment on parle toujours de Urashiki, mais personne ne parle de la statue dans le château de Kaguya, si cette personne existe vraiment. Donc la théorie apparaît aussi, comme quoi pour moi il pourrait que ce soit en fait le père de Kaguya. Et donc enfin pour finir, une vidéo qui cartonne en ce moment sur Sarada, comme quoi j'expliquais aussi qu'elle pouvait bel et bien être la prochaine Hokage, donc la Ashidaime Hokage, et là on m'a complètement détruit parce qu'on m'a dit non, pour moi ça va être Konohamaru. Et c'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé, donc on va aussi parler de Konohamaru Ashidaime. Donc ces 3 théories sont en fait des suites d'anciennes théories. Donc tout est lié et c'est surtout pour la plus grande partie vos théories à vous. Et donc aujourd'hui on parle de Himawari et on commence par Himawari. Alors franchement c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Boruto parce que le manga tourne autour de lui. Le manga ne s'appelle pas Himawari, il s'appelle Boruto, c'est le fils aîné, c'est celui qui actuellement est passé par l'académie, qui est Genin et qui a failli devenir Chunin. C'est celui qui s'est battu face à des dieux, qui a eu beaucoup de power-up, et Boruto est le petit génie de la famille. Donc on a toutes et tous parlé de lui, toutes les théories sur Boruto, ça a complètement fusé parce que c'est le personnage principal, c'est celui qui nous étonne le plus parce que oui, il a la maturité de Sasuke, il a le talent inné de Naruto, et puis actuellement il est incroyable. Il est quand même à l'âge de 10 ans avec du Futon, du Raiton, il connaît un Rasengan qu'on n'avait encore jamais vu, un Rasengan invisible, il a tué un dieu, Gatai Momoshiki, il fait des invocations comme Garaga maintenant, on va en parler plus tard parce que c'est un peu polémique sur la review aussi parce que moi j'aime pas trop le côté Garaga, mais voilà, il invoque Garaga, il avait quand même créé un lien et un passage avec le Noué à une époque via une invocation, il a le Jugan. Franchement, Boruto, du haut de ses 10 ans, tu l'aurais foutu à l'époque de Naruto et tout, que ce soit Neji, que ce soit les autres, je pense qu'il les aurait un peu rétamés. Parce qu'il a le Raiton, il a le Futon, il a le Boruto Stream, le Rasengan, il fait des invocations de serpents géants comme Garaga, qui est lui-même plus fort que Aoda, qui était le serpent de Sasuke. Alors franchement oui, Boruto est juste complètement inné, mais on a vraiment tendance aussi à oublier Himawari, parce qu'effectivement on parle toujours et tout le temps du fils de Naruto Uzumaki, le fils du 7ème Hokage, le plus puissant ninja au monde actuellement, mais on oublie complètement que Naruto, le plus puissant shinobi encore une fois, il a une fille. Donc il est beaucoup plus difficile de parler de Himawari parce que Himawari, on n'a pas vu beaucoup de choses sur elle. Elle est très dure à cerner niveau caractère, niveau potentiel, et surtout qu'elle n'a pas l'âge déjà pour entrer à l'Académie Ninja et qu'elle est encore plus loin du côté Genin. Donc on ne verra encore pas avant très longtemps, on ne verra jamais pour l'instant une Himawari en mission ou face à des ennemis de taille.
Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Himawari a éveillé un Byakugan très jeune et que pour l'instant, dans l'univers de Naruto, on a toujours connu des Hyuga qui copulaient et qui donnaient naissance à un ou une Hyuga. Et aujourd'hui, on a donc un Uzumaki et une Hyuga qui ont eu un enfant ensemble, qui a donné Himawari ou Boruto. Et on sait très bel et bien que Himawari a éveillé les Byakugan lorsque Naruto a été élu Hokage, le jour de son élection. Mais les pupilles de Himawari sont redevenues bleues entre temps. Donc il est largement possible que les yeux de Himawari déjà peuvent varier entre ses yeux basiques bleus et le côté blanc. Elles peuvent vraiment varier la pupille et peut-être que lorsqu'elle éveille le Byakugan, ses pupilles bleues disparaissent pour faire apparaître un blanc pur. Ou bien alors peut-être des Byakugan bleus un jour, on ne sait pas. Mais voilà, sachez tout d'abord que c'est plutôt intéressant pour le côté Hyuga de Himawari parce que dans le monde de Shinobi, souvent les Hyuga à une époque étaient traqués pour leur Byakugan, comme les Uchiwa pour leur Sharingan. Et là au moins on verra une petite fille avec des yeux bleus, on lui dira bon, aucune possibilité qu'elle ait des Byakugan, on va la laisser tranquille. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais vraiment le côté important à retenir, c'est que Himawari par rapport à son frère, elle a le Byakugan qui est déjà assez puissant. Parce que même si Naruto n'était pas sur ses gardes, Himawari a quand même mis complètement KO le 7ème Hokage et Kurama. Elle a bloqué le point de chakra et Naruto et Kurama étaient dans les vapes pendant une journée ou quelques jours, je ne sais plus. Ce qui a d'ailleurs empêché à Naruto de faire sa propre élection. Le jour fatidique qu'il attendait depuis des jours et des semaines et des années, il ne l'a pas fait. Parce que Himawari l'avait complètement mis KO. Himawari, étant aussi très jeune, est un personnage qui possède une très grande maturité pour la simple et bonne raison que notre petite Himawari comprend par rapport à son grand frère que son père, Naruto Uzumaki, est Hokage et que Hokage est une charge très importante pour le village et pour les nations à côté, et Himawari comprend complètement l'absence de son père. Elle comprend que son père est au bureau, qu'il a un boulot, un travail, un job important, et rien que pour ça, Himawari, elle s'en fout entre guillemets. Donc oui, son père lui manque, mais Himawari, alors qu'elle est plus jeune que Boruto, elle semble parfois plus mature, parce que Boruto lui fait un peu sa petite crise d'ado en mode où est mon papa, mais Himawari, elle comprend que son père a un job important. Elle le comprend amplement, c'est dit et montré dans le manga et dans l'anime. Ensuite, donc, j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient penses-tu que Boruto, lorsqu'il perdra son père, parce qu'on se rejoint quasiment toutes et tous sur la future mort de Naruto, d'ailleurs je reviens sur ça parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus aussi, je répète une dernière fois, pour moi, Naruto va mourir. Non pas parce que Kawaki l'a dit, ça je m'en fous, ça peut très bien être un piège, mais je pense que Naruto va mourir parce qu'on ne peut pas exploiter la génération de Denki, de Mitsuki, Sarada, Boruto, Shikadai no Jin, Shosho, etc. On ne peut pas exploiter à 100% cette génération-là si au-dessus on a les ninjas légendaires, Sasuke, Shikamaru, Shuji, Ino, Naruto. On ne pourra jamais exploiter à 100% notre nouvelle génération parce que dès qu'ils seront en difficulté, il y aura papa et maman qui vont arriver pour foutre le sbeul, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, il est obligatoire que l'ancienne génération disparaisse, qu'elle décède, qu'elle ne soit plus apte au combat, pour faire vraiment briller à 100% la nouvelle génération. C'est montré à plusieurs reprises contre les shinobi qui avaient eu leur masque d'Ibu là, Boruto et tout, il avait complètement perdu. Et Naruto il est arrivé en 2 secondes, il a fait un éclair, là, il a soulevé le train et voilà. Là, les parents de notre génération sont beaucoup trop présents. Donc pour moi, il faut que Naruto meure pour que Boruto puisse vraiment briller. Donc je reviens à ce que je disais, beaucoup de personnes m'ont donc dit par ce biais, penses-tu que lorsque Naruto va mourir, Boruto va en fait recevoir Kurama? Et donc là, il y a plusieurs questions qui sont venues en tête, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, j'ai relu certains tomes et tout, et en fait, il y a plusieurs théories possibles. En fait, de base, lorsqu'un Jinchuriki, donc un réceptacle, vient perdre la vie, le Biju peut mourir avec. C'est complètement possible. La première théorie au final c'est que lorsqu'un Jinchuriki, donc un réceptacle, vient à mourir, le Biju peut également mourir avec. Si le Biju décide de rester à l'intérieur du réceptacle lorsque la mort approche et qu'il décide de ne pas sortir en fait, le Biju peut mourir. Si Kurama veut rester accroché à Naruto dans la mort, Kurama va disparaître avec Naruto. Et ne me dites pas non c'est impossible, ça n'a jamais été dit explicitement que c'était surtout impossible. Donc pour l'instant la théorie est toujours possible que si Kurama veut mourir avec Naruto, il mourra avec Naruto. J'entends aussi par là que selon moi,
même si on a connu tous les réceptacles de Kurama jusqu'à aujourd'hui, donc la mère de Kushina, mais aussi Naruto, je pense que les personnes que Kurama aime le plus, les humains, entre guillemets, qu'il a aimé le plus, c'était Rikudo Sennin, parce que c'était son père déjà, et Naruto Uzumaki, qui a créé un vrai lien de fraternité, entre guillemets. Donc, pour moi, Kurama, lorsque Naruto ira perdre la vie, Kurama pourrait très bel et bien rester accroché à Naruto et mourir. Et puisque les deux sont maintenant vraiment liés, on aura non pas la mort de Naruto, mais aussi la mort de Kurama. Le truc qui ferait hyper mal. Imagine, Naruto perd la vie et à l'intérieur, dans le subconscient, tu vois que Kurama est replié sur lui-même et il est en train de s'endormir. Tu vois que Naruto vient se coller à son pelage et les deux s'endorment, ce qui signifierait la mort. Ce serait hyper beau et c'est complètement possible que Kurama vienne à mourir. Et donc la deuxième théorie ressemble un peu plus au passé de Minato, Kushina et Naruto, c'est qu'au final Naruto Uzumaki pourrait protéger ses enfants face à un ennemi, et alors que Naruto serait prêt à mourir, il pourrait complètement léguer son démon à l'un de ses enfants pour que Kurama puisse les protéger, et en gros ce serait un peu un héritage, tu vois. Ce serait Naruto qui dirait « Bon, c'est la fin pour moi, mais toi, Kurama, ce n'est pas fini. Kurama, protège mes enfants et donne-leur la vie la plus paisible qu'ils puissent avoir. » Ce serait hyper beau, ce serait vraiment hyper mignon à faire, et c'est complètement possible. Donc vous me diriez « Ouais, mais Naruto, à ce moment-là, lorsqu'il va enlever Kurama, il va mourir sur le coup. » Pas du tout, parce que c'est aussi dit à plusieurs reprises que la famille Uzumaki est la seule famille, le seul clan qui peut retirer un démon à queue sans mourir. Gaara, il a retiré son démon à queue, il est mort, et tous les autres Jinchuriki, lorsqu'ils retiraient leur démon, ils mouraient sur le coup. Et la famille Uzumaki, c'est pas du tout le cas. La famille Uzumaki peut complètement retirer son démon, ils ne mourront pas sur le coup, parce que c'est la spécialité du côté Uzumaki. Donc ce serait quand même hyper cool d'avoir un Naruto qui pose la main sur Himawari, qui va lui léguer donc Kurama, et après on voit que Himawari a un peu un flash, elle se réveille, elle est un peu dans les vapes, et là on voit que Naruto finit le combat contre le mec, on voit que Naruto est hyper faible, tu vois. Et il n'est pas en mode chakra ni rien, on se pose des questions, mais pourquoi il n'est pas en mode chakra, notre petit Naruto? Et là on voit qu'Himawari augmente et soulève un peu son t-shirt, on voit qu'elle a le signe du saut. Ce serait quand même hyper cool à faire. Donc voilà. C'était un peu ma théorie. Et donc là, tu vas me dire, oui, mais Darko, ce serait quand même plus simple que Naruto file Kurama à Boruto pour augmenter encore sa puissance. Mais franchement, je vais te dire, si tu lis le manga, attention un peu, bon, je vais pas spoiler, mais attention quand même au cas où, Boruto n'a pas besoin de Kurama. Et je te le dis carrément. Boruto, déjà, c'est un génie. Il a les Rasengan un peu transparents et il continuera, il écrira un Odama Rasengan transparent, un Sho Odama Rasengan transparent, invisible. Il écrira tout ça, on le sait toutes et tous. Il fera quoi d'autre? Le Raiton, le Futon, peut-être qu'il a pendant tout le temps le Shuton, etc. Il s'entraîne avec Sasuke, il aura le Jugan, le Kama qu'il a sur la main. Pour ceux qui disent le manga, actuellement nous savons toutes et tous que ce petit losange sur la main, c'est un monstre de puissance. Ce qu'il peut créer, ce qu'il fait, c'est juste le feu. Rien que parce qu'il a le Kama sur la main, il n'a pas besoin de Kurama. Je vous le dis carrément. Boruto n'a pas besoin de Garaga, il n'a pas besoin de Kurama pour être un ninja hyper cheaté. Et je ne te mens pas du tout. Naruto, sa spécialité, c'était Kurama. Point. Sa source de puissance était Kurama. Boruto, c'est le Kama. Le Kama, c'est monstrueux. Je vais spoiler rapidement parce que je suis obligé pour vous l'expliquer vraiment. Le Kama, ça peut aspirer le chakra, donc si on t'envoie un Katon, tu mets ta main, ça va absorber le truc et tu le renvoies en plus puissant. On t'envoie un Sho Odama Rasengan, tu mets ta main, ça l'aspire, tu le renvoies en plus puissant. Et puis, d'après ce qu'on a vu avec Kawaki, tu peux transformer ton bras en arme. Les gars, c'est ouf. Sans oublier qu'il peut aussi faire des explosions de chakra, enfin il fait des trucs de fou. Le Kama, c'est un monstre de puissance, on n'a même pas vu sa puissance totale selon moi. Donc ce serait complètement ouf. Himawari, à côté, elle a rien. Himawari, elle a rien. Et c'est quand même la fille de Naruto. Elle a le Byakugan, point. Pour l'instant, elle a rien d'autre. Donc je trouverais intéressant de voir Himawari avec la puissance de Kurama. L'autre possibilité n'a donc jamais été dite explicitement ainsi, c'est qu'en fait Naruto voulait utiliser Kurama en tant que source de chakra et que Kurama lui prête sa puissance pour qu'il puisse détruire ses ennemis. Mais Kurama, étant amoureux de son père, le Rikudo Sennin, par la suite, il n'a connu que des connards, que ce soit Madara, que ce soit Obito, etc. Donc Kurama a complètement perdu
confiance envers les hommes, on peut le dire complètement. Mais Kurama a appris à faire confiance à Naruto et petit à petit il lui a donné plus de chakra, et c'est en faisant le combat Kurama contre Naruto que Naruto lui avait aussi un peu montré qui il était vraiment, etc. aussi, et que Kurama s'est confié à Naruto, que Kurama a brisé la prison, que Naruto l'a ouverte, et Kurama était dédié à Naruto, parce que leur vie était liée, leur histoire était liée et tout, et Kurama et Naruto se battaient ensemble. Mais pour t'expliquer aussi, si au final tu voyais un Naruto tout le temps à une queue, deux queues, trois queues, quatre queues, c'est parce que Kurama il lui faisait pas confiance, que Kurama n'aimait pas du tout Naruto, il voulait le bouffer s'il le pouvait. Mais si depuis le début, dès que Naruto avait 10 ans, si Kurama kiffait Naruto, bah on aurait pu avoir un Naruto mode Bijou. C'est sûrement cheat selon toi, mais le mode Bijou d'un Jinchuriki, c'est la parfaite collision, la parfaite entente entre le Jinchuriki et le Bijou. C'est ça le mode Bijou. C'est le réceptacle qui fusionne avec le démon à queue pour créer un ninja extraordinaire. Là, Kurama, s'il est scellé en Himawari, qui est la fille de Naruto, Kurama n'aura aucune raison de vouloir tuer sa fille. Donc, Himawari ne passera pas par le côté une queue, deux queues, trois queues, quatre queues, six queues, huit queues, etc. Himawari pourrait passer très rapidement en mode Bijou parce que Kurama voudra protéger sa fille, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Himawari ou Boruto, peu importe qui pourrait avoir Kurama dans le futur, pourrait avoir une parfaite utilisation de Kurama et une parfaite entente avec lui très rapidement. Il pourrait l'invoquer comme quand il est en mode chakra, là, sur la lune contre Toneri. Et franchement, Himawari et Boruto n'auraient pas tout le travail à faire avec Kurama, genre la prise de confiance, lui montrer qui en est vraiment. Donc franchement, c'est un gros travail à faire aussi. Mais voilà, il y a deux théories selon moi, c'est que soit Kyuubi, Kurama décident de mourir avec Naruto parce que leurs vies sont liées, et ils meurent avec Naruto, ce qui serait hyper triste. Parce que la mort de Kurama plus la mort de Naruto, bah moi je vais pas supporter. Deuxième possibilité, c'est que Naruto décide, en parlant à Kurama, en disant bon bah c'est la fin pour moi, Kurama protège ma fille ou protège mon fils, et il les scelle. L'autre possibilité, il y a une troisième théorie, c'est que on sait qu'à une époque, Kurama était divisé en deux parties, donc le yin et le yang, que Minato avait le yin et Naruto avait le yang. L'autre possibilité serait qu'au final, ils mettent le yin en Himawari et le yang en Boruto. Comme ça, il y aurait 50% de Kyuubi à droite avec Boruto et 50% de Kyuubi à gauche avec Himawari. Ça, c'est aussi complètement possible. Donc il y a plein de théories là-dessus. Donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je te dis à très vite pour de nouvelles théories. Et regarde les autres qui apparaissent aussi sur le côté. Hein. Il y en a plein, il y a une pluie de théories sur la chaîne. Va les voir, je vous aime fort et bye tout le monde.